Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vais vous parler des métiers animaliers et plus précisément comment s'orienter sans se tromper. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, donc continuez. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Et si vous êtes déjà abonné, bien vous mettez un petit pouce en l'air et vous vous abonnez aussi aux notifications. Merci. Je vous partage mon actu du jour. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée nationale des animaux de compagnie, des animaux de refuge et des animaux de thérapie. Alors, c'est vraiment dans la thématique des entrepreneurs animaliers, mais encore plus de l'association La Vallée de Bébu que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. Pour vous rappeler, c'est une association qui prévoit de réfugier des animaux domestiques, des lapins, des cochons d'Inde, quelques oiseaux exotiques, des volailles et des animaux de ferme comme des ânes et des équidés. Si vous avez envie de participer à cette association et à m'aider à la développer, eh bien vous pouvez évidemment faire un don et on vous mettra le lien en description. Mais ce dont j'ai surtout besoin aujourd'hui, eh bien c'est de bras, de bons coups de main. Donc si vous avez envie de venir en Dordogne, vous êtes les bienvenus. C'est parti pour le sujet du jour. Alors c'est une question qu'on me pose beaucoup. Voilà, j'ai envie de m'orienter dans des métiers animaliers, je ne sais pas dans quelle direction aller, j'ai peur de me tromper. Donc j'avais envie de répondre un peu à cette question. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire un catalogue de plein de métiers différents et de vous dire tout le champ des possibles, mais peut-être de vous donner plutôt une méthode pour trouver votre voie, votre vocation. Donc moi je vais vous donner 5 étapes. Je commence tout de suite par la première étape, c'est vous allez lister le champ des possibles. Donc il y a plein de sites internet, il y a plein de revues qui vous permettent de savoir quels sont les métiers animaliers ou les métiers en lien avec l'animal qui existent. Eh bien vous allez commencer de manière totalement exhaustive à faire la liste de tout ce qui est possible. Essayez de ne pas juger, de ne pas vous poser la question de est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi. Faites juste la liste en décrivant de manière vraiment objective les différents métiers. Alors vous pouvez vous poser la question par exemple de différentes approches envers différents animaux, avec des métiers qui sont spécifiques sur des animaux, comme sur les équidés, comme sur les chiens, comme sur les chats, comme sur d'autres types d'animaux. Vous pouvez aussi vous intéresser au quotidien. Il y a des métiers qui vont être en lien avec des tâches quotidiennes, comme par exemple les soins courants, des tâches comme des soins de médecine vétérinaire, des tâches d'observation d'études. Là, on va plutôt être sur du scientifique, sur de l'élevage, sur de la défense de l'animal, donc par exemple travailler dans des ONG ou travailler dans des associations. Vous pouvez être également en lien avec l'animal dans un domaine plus sportif, comme un éducateur sportif ou comme quelqu'un qui fait du sport avec les animaux. Je pense notamment aux chiens de traîneau et aux mushers. Vous avez aussi tous les métiers qui sont en lien avec l'accompagnement de l'animal, donc toutes les médecines alternatives, tous les comportementalistes, la communication animale par exemple, et puis enfin l'accompagnement des personnes humaines en lien avec l'animal, des personnes fragilisées, des personnes qui ont une difficulté. Ça peut être par exemple la médiation animale, la relation d'aide, la zoothérapie. La deuxième étape, ça va être de faire l'inverse, ça va être de réduire le champ des possibles. C'est un peu comme si vous étiez en train de jouer au qui est-ce et que vous vous dites c'est bon, j'ai levé toutes les têtes, toutes les cartes possibles et maintenant je vais en décocher certaines. Donc vous allez enlever tout ce qui est pour vous rédhibitoire. Rédhibitoire en termes de quoi? Eh bien par exemple en termes de durée et de coût des études. Si vous n'avez pas envie de faire 5 ans ou 7 ans d'études, commencez à supprimer les différents métiers. Je pense aux médecines vétérinaires par exemple, mais pas que, tout ce qui va être sociologie, éthologie, études du comportement animal, eh bien tout ça, ce ne sera peut-être pas fait pour vous. Inversement, si vous êtes prêt à faire des études, eh bien vous gardez cette partie-là. En termes de coût des études aussi, puisque parfois on a envie, mais on n'a pas forcément les moyens de pouvoir subvenir à ses propres besoins pendant 5 ans ou 7 ans. Donc ça, c'est la première chose. Des choses qui sont rédhibitoires également, c'est la question du salaire. Si vous avez envie d'avoir une bonne rémunération, par exemple à plus de 2 000 € par mois dès le début de votre carrière, vous pouvez déjà éliminer un certain nombre de métiers. Inversement, si ce n'est pas un sujet qui est important pour vous, que vous êtes prêt à vivre au SMIC ou pas très loin du SMIC, eh bien, il y a d'autres métiers pour lesquels qui sont totalement accessibles pour tout le monde.
Vous allez également pouvoir éliminer des options en termes d'évolution professionnelle. Dans certains établissements, dans certains métiers, on a une forte possibilité d'évoluer, alors que dans d'autres établissements, dans d'autres types de métiers, on sait qu'on va se cantonner à ce type de métier-là jusqu'à la fin de ses jours. C'est ni bien ni mal, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à rester sur ce type de poste. Vous pouvez vous poser également des questions d'élimination du champ des possibles en fonction des tâches que vous ne voulez pas exécuter au quotidien. Si vous avez envie d'être auprès des animaux, mais pas être dans le nettoyage, dans l'alimentation, dans les soins courants par exemple, vous allez éliminer un certain nombre de métiers. On peut parler également de responsabilité et puis aussi un sujet qui est important et qui est encore plus important chez les entrepreneurs animaliers, c'est la distinction entre le fait d'être salarié ou une personne indépendante. Si vous avez envie d'être votre propre patron, vous allez pouvoir vous orienter vers certains types de métiers, alors que si vous êtes OK pour être salarié sur une partie de votre carrière, eh bien d'autres métiers seront plus adaptés. La troisième étape, elle est importante, c'est l'idée de vous confronter à 3 métiers que vous aurez déjà sélectionnés. Donc si on résume, vous avez fait d'abord un immense champ des possibles dans l'étape 1 que vous avez ensuite réduit dans l'étape 2. Peut-être qu'il vous reste 5-6 métiers possibles qui vous intéressent. Moi, je vais vous proposer que vous en choisissiez 3 et uniquement 3 et que vous allez vous confronter à ce métier. Comment est-ce qu'on se confronte? On peut aller faire des stages, on peut rencontrer des professionnels, on peut faire des journées d'immersion. Si on est dans un monde plus agricole ou équestre, on peut aller faire ce qu'on appelle du woofing. Donc on vous mettra un lien si vous voulez aller voir. Le woofing, c'est un moment où on est une sorte de bénévole contre le gîte et le couvert dans une ferme, dans un centre équestre ou dans un lieu généralement plutôt rural. Vous avez également la possibilité de vous documenter, de regarder des témoignages, de faire des études, des sondages, etc. Une fois que vous avez bien fait cette étape de confrontation avec 3 métiers, vous avez déjà une idée de ceux pour lesquels vous êtes plutôt adapté et prêt à vous lancer et d'autres pour lesquels vous vous dites c'est peut-être la désillusion ou c'est pas exactement ce que vous attendiez, donc ça ne vous convient pas et vous allez l'éliminer presque naturellement. Eh bien l'étape d'après, c'est d'identifier quelles sont les étapes pour arriver à ce type de métier. Si vous avez par exemple sélectionné en premier choix vétérinaire, en deuxième choix soigneur animalier et en troisième choix animateur en ferme pédagogique, on est sur des métiers complètement différents et les chemins pour y parvenir sont complètement différents. Et bien là, vous allez dresser toutes les étapes pour réussir à aller jusqu'à ce métier. Ça peut être les études, ça peut être les stages que vous serez obligé de faire, ça peut être peut-être les déménagements que vous serez obligé de faire. Ça va vous permettre de savoir quels sont les sacrifices que vous allez devoir faire pour pouvoir accéder à cette profession, à cette carrière que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un chemin qui vous convient plus que l'autre. Parce qu'il ne faut pas s'intéresser que à la destination, mais le chemin est important. Si vous êtes très très pressé d'entrer dans la vie active ou que vous avez un certain temps, vous avez bien compris que ça change la donne en termes d'orientation et de chemin. Maintenant, vous allez probablement vous dire il me faut une formation et il faut que que je monte ces petites marches justement pour arriver vers ce métier-là. Et donc vous allez arriver à l'étape où vous cherchez une formation. Mon conseil, c'est de ne pas chercher un centre de formation qui soit trop généraliste. On en voit souvent à la publicité, si vous regardez des émissions animalières, vous allez être spammé de publicité sur des centres de formation qui proposent à la fois des formations de soigneurs animaliers et puis qui dans le couloir d'à côté proposent des formations en anglais. Dites-vous que ces centres de formation-là ne sont pas forcément adaptés, ils ne sont pas spécialistes, ils sont plutôt opportunistes et ils vont vous mettre des formations de mauvaise qualité et qui ne seront pas forcément reconnues par les employeurs ou par les clients si vous voulez devenir un indépendant. A l'inverse, vous avez des petits centres de formation qui ont une spécialisation, une spécialité, qui sont souvent très reconnus dans leur domaine et c'est plutôt vers ces centres de formation-là que je vous conseille de vous orienter. Je passe à mon idée de lecture de la semaine et comme on se rapproche des fêtes de Pâques, je vous propose un livre sur les poules. Ça s'appelle Hello Poulette. Donc c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc merci à la personne qui me l'a offert. C'est super et c'est un livre qui se démarque pas mal de tous les livres pratiques qu'on peut trouver sur les poules. Moi j'en ai plusieurs dans la bibliothèque, mais celui-ci est assez didactique. Donc vous allez avoir par exemple toute une partie sur le cadre légal, une partie sur les races qui est très intéressant avec de belles images, de bons moyens de distinguer les différentes races de poules et savoir laquelle va vous convenir en fonction de ce que vous souhaitez comme organisation.
Vous allez avoir aussi toute une partie sur les espaces de vie, donc le poulailler, les clôtures, les zones dans lesquelles on peut laisser accès, ce qu'on appelle généralement les parcours. Mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, ce sont les quiz. Il y a pas mal de petites évaluations, de petits quiz pour tester ses connaissances. Ça me fait un peu penser à Prépa Cassade ou à ce qu'on peut faire chez les entrepreneurs animaliers. On aime bien avoir cette dimension un peu pédagogique et d'entraînement. Alors évidemment, on va avoir aussi toute une partie sur les prédateurs, sur les soins, sur l'alimentation, voilà, les soins habituels, etc. Mais il y a 2 parties qui m'ont vraiment marqué parce qu'ils sont généralement pas beaucoup traités dans les autres livres. La première partie, c'est sur la mort de l'animal. On ne parle pas souvent de quand les animaux disparaissent. Donc là, on a tout un focus sur comment ça se passe, peut-être même psychologiquement, et puis après, légalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec une poule et qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Et puis, il y a une partie qui est intéressante également sur tout ce qui va être grippe aviaire et toutes les autres maladies, mais la grippe aviaire notamment, et c'est la bonne occasion, puisqu'on va arriver bientôt sur les naissances des petits poussins, de vous rappeler qu'en période de grippe aviaire, les animaux doivent être confinés. C'est une obligation, et vous avez aussi l'obligation normalement de déclarer vos poules à la mairie. Et ça, personne ne le sait. Il faut absolument le faire parce que s'il y a un épisode de grippe aviaire qui arrive près de votre village, eh bien ça permettra à votre maire de vous prévenir des risques et de ce qu'il faut faire pour éviter une contamination. Donc il s'agit du livre de Pascale Nuttall, qui est éleveuse de poules depuis plus de 25 ans. Hello Poulette, le guide pour accueillir ses premières poules, et je vous le conseille. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'être arrivé jusqu'ici avec moi. J'espère que vous avez aimé le sujet sur les métiers animaliers et comment s'orienter. Et si justement dans vos conclusions vous arrivez sur une approche de la relation homme-animal, eh bien on vous offre chez les entrepreneurs animaliers une formation gratuite qui va durer 7 jours, qui vous permet de découvrir les métiers de la ferme pédagogique, de l'animation et de la médiation animale. Donc c'est complètement gratuit. Pour vous rendre sur cette formation, eh bien, vous allez aller sur le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et à très bientôt.